Hélène. C'est une petite arnaqueuse multirécidiviste. Hein. Oh putain, regarde, c'est pour la mienne. C'est le risque avec les sites de rencontres sur Internet. De toute façon, des pigeons comme moi, il y en a pas deux. Inscrivez-vous dans une agence matrimoniale. Mais c'est une super idée, ça. Je voudrais savoir, la semaine prochaine, je pourrais faire des heures supplémentaires. J'ai pas le choix, attends, c'est pas donné, quoi. T'es au courant que c'est Arnaque et compagnie, ce genre d'agence? Pas celle-là, elle est sérieuse. J'ai déjà un rendez-vous pour demain. Elle s'appelle Tatiana et compte tenu de vos critères, elle pourrait vous plaire. C'était Chaumette? Ouais, il m'embauche comme assistant, je commence demain. Visiblement, vous n'êtes plus contre Mediagaz. Je sais plus si j'étais pour ou contre. Mon accident m'a fait oublier ce qui s'est passé les 6 derniers mois. J'ai entendu une voix quand j'étais à l'hôpital. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'ai le sentiment qu'on est en danger, tu vois. Ce glissement de terrain n'est qu'une hypothèse très peu probable. Ça fait 2 fois que j'en entends parler. C'est aussi le point de vue de Gaël Dubois. Oui, mais il est mort. Dis-lui que je pense que son accident a été provoqué. Non, j'ai des images qui me sont revenues avant l'accident. Je sais que je suis responsable de la mort de Gaël Dubois. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je me pose des questions sur le petit Rinato. Je me demande s'il est vraiment amnésique. Pourquoi il ferait semblant? Qu'on se méfie pas de lui. S'il n'a pas perdu la mémoire, il sait comment l'accident s'est passé. Oui. Et au lieu d'aller à la police, il se fait embaucher à Phénicie. Pourquoi? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Le surveiller de près. Il faut fermement expliquer à Chaumette qu'il doit se méfier. Non. Il faut le surveiller vous-même. Et comment voulez-vous que je fasse? Ça, c'est à vous de trouver la solution, pas à moi. Et l'une des solutions est-elle que je sois très très proche de lui? Par exemple. Je devrais facilement m'en sortir. Pour l'instant, contentez-vous de savoir si son amnésie est bien réelle. Et si elle est fausse? On verra. J'ai élevé Gaël toute seule. Son père m'a quitté, il avait 3 ans. C'était le plus merveilleux des fils. C'était un petit garçon extraordinaire. Intelligent, drôle, tendre. Pardon, je vous ennuie avec mes histoires. Pas du tout. Ça me fait du bien de vous parler. Je me sens tellement seule. Est-ce que vous voulez encore un petit café? Rinato! C'est pas la peine de vous enfuir. Je vous avais pas vu, je fuyais pas. Pourquoi vous refusez de parler au juge si vous avez des doutes sur l'accident? Qu'est-ce que tu lui as raconté, toi? Juste que je me posais des questions sur l'accident. Moi, je m'en pose plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Fabien, les images... Il qui est mort sont- à cause de moi. Non, Fabien, arrête. Laisse-le, Bill, s'il te plaît. J'ai des souvenirs de l'accident. Et je me souviens d'avoir bu et d'avoir fait boire votre fils. Arrête, t'aurais jamais fait un truc pareil. C'est la vérité. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes un assassin! Je vous demande pardon. Pardon. Jamais. Je vous le ferai payer. C'est en prison que vous irez passer votre jeunesse. Et tu fais quoi vendredi? Parce qu'on sort avec un pote de Jean-Paul et il est super sympa, il s'appelle Jean-François. Ah, ok. Non, super. Bah non, je suis super contente pour toi. Ouais, avec plaisir, on se rappelle un de ces jours. Hein. Allez, je t'embrasse. Alors, elle vient? Ah, mec, Bah, depuis quand? 3 mois. On se demande comment elle fait pour trouver des mecs. Ah, tu m'as dit qu'elle était assez bien pour Jean-François? Eh, mais Jean-François, c'est pas pareil. Bon, tu peux appeler quelqu'un d'autre, non? Bah non, moi j'ai fait le tour de mes copines célibataires. Hein. T'en as pas, toi? Ah non, non. Non, ma femme est beaucoup trop jalouse pour que j'ai des copines célibataires. Oui, toi? Bon, donc tant pis, alors on laisse tomber, on laisse continuer avec cette agence de rencontres? Ah, je suis sûr que ça va mal se passer. Hein. Je viens de regarder les filles sur le site, là. C'est que des bombes de 25 ans. Alors, Jean-François, niveau physique... Putain, mais arrête, quand tu parles de lui, on dirait que c'est Quasimodo. Putain, il est pas mal du tout. Puis il est adorable. Moi, je suis sûre qu'il peut rendre une fille super heureuse. Oui, pour des filles normales, je dis pas. Mais ces filles-là, là, ce qu'elles veulent, c'est de l'argent. Jean-François m'a dit qu'ils sont super vigilants là-dessus dans cette agence. Justement, ils gèrent pour que les filles soient pas comme ça. Si tu veux mon avis, ce qui gère, c'est surtout la thune. Oui, il paye pour le fichier, oui, il paye pour le rendez-vous, le petit cadeau de bienvenue, bien entendu. Non, non, il va se faire rincer. Hein. Je suis d'accord. Est-ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À mon avis, c'est trop tard. On laisse tomber alors? Non. Non, non. On lui remontera le moral quand il aura compris qu'il s'est fait avoir. Comme d'habitude, quoi.
Pourquoi tu t'accuses comme ça? Je veux que la mère de Gaël Dubois pense que tout est de ma faute. Comme ça, elle ira pas chercher plus loin et les flics ne remonteront pas jusqu'à Médiégaz. Comment tu peux supporter qu'elle te prenne pour un assassin? Fabien, c'est horrible. J'espère qu'un jour elle comprendra que c'est faux. Si tu pars en tôle. D'ici là, j'aurai compris pourquoi j'ai le sentiment qu'on est au bord d'une catastrophe. Oublie ça. Et putain, Sibylle, comment tu veux que j'oublie ça? C'est le seul sentiment qui me reste de mon commun. Eh ben, faut pas que ça te fasse faire n'importe quoi. J'ai besoin de savoir. Moi, ça me fout la trouille, ton truc. Moi aussi, ça me fout la trouille. Ça me fout en l'air de mentir à cette femme. Je suis pas heureux quand je vais bosser avec Chomette et les gens de Médiégaz me font peur, mais il faut que je sache. Il faut que je fasse, tu comprends ça? Oui, je comprends, ok. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Leur faire croire que j'ai aucun doute sur l'accident. Gagner leur confiance. Et je vais fouiner jusqu'à ce que je comprenne. Mais, regarde, Fabien, peut-être que si juste tu trouves des preuves que c'est Médiégaz qui a provoqué ton accident, ça va suffire, non? Non, je veux aller plus loin. Écoute, tu fais comme tu veux, mais te fous pas dans des plans pourris. Hé, t'as confiance en moi? Ah oui. Tu veux toujours me soutenir? Comment tu peux me poser la question? Bonjour. Salut. Abdel, tu viens nous aider ou tu viens de distraire mon personnel? Apparemment, votre personnel, il fait la gueule, hein. Non, il fait pas la gueule, le personnel, il bosse. Eh, on peut aussi bosser en souriant, hein, la preuve. Vous avez pas un père qui vous répète tous les jours que vous feriez mieux d'aller sur les bancs de la fac de psycho plutôt que de faire de la cuisine? T'es encore là-dessus, toi? Bah oui, je suis désolée, ça passe pas. Et ça va, il t'a pas dit non définitivement, hein. T'as juste dit que ce serait bien que tu fasses des études de psycho avant de te lancer. Pas non plus complètement débile, je sais pas. Non mais je sais pas, moi, dites-lui que ça sert à rien d'aller s'emmerder sur les bancs de la fac de psycho si c'est pour devenir chef cuistot. C'est clair que la psycho devant les fourneaux, c'est pas primordial, mais encore que pour gérer une équipe, tu sais, ça peut t'aider, hein. Tu vois? Mais sans déconner, quoi. Je sais ce que je veux faire comme métier. Non mais à mon âge, c'est quand même pas si souvent que ça arrive, alors pourquoi il me laisse pas faire un BTS cuisine? Parce qu'il veut que tu aies le plus de choix possible, voilà. Et voilà, ouais, il pense à ton avenir, hein. C'est plutôt chouette, ça. En fait, comment ça se passe? Vous êtes tous contre moi, c'est ça? Ah mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'on se pose tous des questions, c'est normal. Tu t'es mise à adorer la cuisine comme ça, tout d'un coup. Tu t'imagines si tu te mets à la détester d'un coup aussi? Oui, bah la psycho, je déteste déjà. Hein. Alors si mon père me force à en faire, ça va pas s'arranger. Oh, Barbara, sois raisonnable. Ton père, il pense à ce qu'il y a de mieux pour toi. N'en fais pas qu'à ta tête, écoute-le. Ah ouais? Et est-ce que je dois l'écouter quand il me dit que la cuisine, c'est que pour les gens qui n'ont pas de cervelle? Quoi? Ton père, il a dit ça? Bah ouais. Ouais, il a dit ça, mon père, ouais. Il dit que c'est un métier de gros bras qui sont incapables de bosser avec des filles et que je trouverai jamais de place parce que c'est tous des gros machos débiles. Quoi? Bonjour. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Alors non, si je prends quelque chose, c'est un alcool fort pour me donner du courage et je voudrais pas que Tatiana pense que je boive dès le matin. Détendez-vous, ça va très bien se passer. Vous lui avez parlé de moi? Bien sûr. Vous lui avez dit que j'étais ni un milliardaire, ni un grand intellectuel. Elle connaît votre profil, ne vous en faites pas. Mais vous lui avez pas montré de photo? Ah, bien sûr que si. On fait pour nos clientes exactement la même chose que pour nos clients. Vous avez sa photo, elle a la vôtre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Monsieur Leroux, arrêtez de vous dévaloriser. Tatiana recherche avant tout un homme gentil, attentionné et travailleur. Et je suis sûre que vous correspondez à ce profil. J'espère. Ah, la voilà. Bonjour. Dapro Pajalavat via Franciju. Pardon, je n'ai pas compris. Dapro Pajalavat par Franciu. Votre accent est vraiment très charmant. Vous parlez très bien français? Oui, je suis professeure de langue. Je parle français, anglais et un tout petit peu italien. Bon, ben, je vous laisse faire connaissance et j'attends de vos nouvelles à tous les deux. À bientôt. À bientôt. Je suis très contente de vous rencontrer. Moi aussi, je suis très, très, très content. Il y a un problème avec Barbara? Pas avec Barbara, non. Avec qui alors? Avec un ami qui prétend que le métier de cuisinier, c'est un métier d'abruti sans cervelle qui méprise les femmes. Et je te résume, hein. Qui a dit ça? Toi, apparemment.
Mais non, non, jamais de la vie j'ai dit un truc pareil. Ah ouais. Et on peut savoir ce que t'as dit alors? Bah je sais pas, moi, j'ai voulu la mettre en garde. Elle dit qu'elle a trouvé sa voie, mais c'est une lubie d'ado. Elle a aucune conscience de la réalité de ce métier. De ce métier d'abruti, oui, je sais ça. Ah, j'ai pas dit abruti. J'ai dit que c'était un métier... dur, tiens, voilà ce que j'ai dit. Bah, et si elle ne trouve pas dur, elle? Et si ça lui plaît, hein? Mais elle connaît que ta cuisine, c'est pas la réalité. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma cuisine? Mais tu l'aménages trop, j'en suis sûr. Alors elle peut pas se rendre compte de ce que c'est vraiment. Ben moi, je crois que si, voilà. Tiens, tu lui fais faire les corvées, la plonge, vider les poissons, tout ça? Pas systématiquement, mais je vais pas non plus la dégoûter, oh. Eh ben fais-le, tiens. Pendant une semaine, tu lui fais faire tous les trucs les plus dégueulasses. Si elle tient le choc, je jure de plus rien dire et de la laisser faire ce qu'elle veut. Mais je suis sûr qu'elle tient pas 2 jours, tiens. Et ça, c'est ce qu'on verra, tiens. Paris. Ça doit être passionnant de travailler dans la police. Ouais, moi j'aime bien ça, vous savez, c'est un métier au service des autres, alors ça me correspond. Et en dehors de votre travail, qu'est-ce que vous faites? De la musique. J'en écoute, je vais à des concerts et puis j'en fais un petit peu aussi. Moi aussi, j'adore la musique. Ah oui, mais raffiné comme vous êtes, vous, ce que vous devez aimer, c'est la grande musique. Et c'est quoi la grande musique? Ah, c'est la musique classique comme Tchaïkovski, enfin tout ça, quoi. Oui, j'aime bien ça, oui. Surtout Shostakovich. Il est né à Saint-Pétersbourg, comme moi. Ah, ça, je connais pas bien, en fait. Mais j'aime beaucoup d'autres choses, hein, comme la country music, par exemple. J'adore. Non, c'est pas vrai. Si, je sais, ça peut paraître bizarre comme ça. Ah non, non, mais pas du tout, c'est pas du tout bizarre. Attendez, moi j'adore ça, mais j'ai même pas osé vous le dire. C'est vrai, vous aimez ça? Ah oui, la semaine dernière, j'étais encore à un concert. Moi, je m'endors tous les soirs en écoutant Dolly Parton. Non, The Bakou de Barbitour. Mon album préféré. Non, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai une petite préférence pour Johnny Cash, quand même. Hello, I'm Johnny Cash. Vous l'avez vu en concert? Non, en vidéo seulement. Et c'est quoi votre chanson préférée de lui? Moi, c'est The Ring of Fire. Ah oui, moi c'est Rock Island Line. Et d'ailleurs, il y a un petit groupe dans la région qui fait des reprises vraiment bien. Ça vous dirait qu'on aille les voir tous les deux? Bah, j'aimerais bien, mais je reprends l'avion ce soir. Ah oui, ah ça j'avais oublié. Ah c'est bête. Mais si vous venez à Saint-Pétersbourg, je pourrais vous emmener dans une petite salle de concert très bien. Oui, mais vous êtes vraiment obligé de partir? Mais oui, malheureusement. Mais peut-être que... Enfin, je sais pas, hein. Probablement, je reviendrai. On y va? Bah, t'as ressorti la vieille friteuse? Oui, je vais faire des acras. Bah, pourquoi la nouvelle, elle marche plus? Si, mais on prendra les deux, on en fera plus à la fois, ça ira plus vite. Je suis pas sûr qu'on gagne du temps, vu qu'à chaque fois, il faut repeindre la cuisine pour enlever les projections d'huile. Oui, ben ça, c'est la petite qui s'en occupera. Hein? Barbara? Bah, c'est sympa pour elle, ça. Bon, il faut bien qu'elle apprenne un jour ou l'autre que la cuisine, c'est pas une partie de plaisir. Alors, donc on va tous puer le graillon sous prétexte d'apprendre à la petite qu'il y a 10 ans, la friture, c'était l'enfer. Je comprends pas vraiment ta méthode, tu vois. Bon, écoute, ici, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, d'accord? Ah bon? Ah oui, t'énerve pas. Et voilà. J'ai ramené des super tomates bien mûres. On pourra faire un gazpacho, non? Oui, mais tu vas commencer par les acras d'abord, hein? Je t'ai tout préparé, là. Bah, on prend pas la friteuse électrique? Si, mais on prendra les deux, ça ira plus vite. Ok. Et je te préviens, après, il faudra tout nettoyer, hein? Ouais, et puis tu vas avoir les cheveux qui vont sentir le graillon pendant au moins une bonne semaine. Eh ben c'est pas grave, je vais mettre un torchon sur ma tête, ça devrait aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, hein? Bon courage. Salut Jean-François. Salut. Ça va pas? Si. En fait, j'avais rendez-vous avec la fille de l'agence ce matin. Ah, c'était aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Super. C'est la femme de ma vie. Bon, ce soir, elle repart en Russie. La femme de ta vie, c'est peut-être un peu excessif, non? C'est vrai, tu l'as vu 1 heure. Ouais, mais là, j'ai pas besoin de plus, moi. Tu vois, j'ai ressenti un truc comme j'avais jamais ressenti. Même avec mon ex-femme. Ah ouais? Et elle, t'as eu l'impression de lui plaire ou pas? Tu rigoles, elle s'endort avec Dolly Parton. Je vois pas le rapport. Bah, elle aime la country. Comme moi. C'est un signe, ça. Ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre. Oui, c'est bien, c'est sûr, mais ça suffit pas forcément. Mais c'était pas écrit sur ton dossier que t'aimais la country? Bah si. Si elle a lu ton dossier, elle a peut-être dit ça juste pour... Ah oui, d'accord. Donc vous pouvez pas imaginer que je puisse plaire à une fille, c'est ça? C'est pas possible. Mais si, bien sûr.
D'ailleurs, je disais à Samia ce matin que t'étais bourré de qualité et que si t'avais plus confiance en toi, tu pourrais sortir avec beaucoup plus de filles. Oui, on voudrait juste éviter que tu te fasses des illusions. Bah, tu sais bien que chez ces filles-là, il y en a plein qui veulent épouser un Français pour les papiers. Eh ben, elle est pas comme ça. Elle est super. Je sais pas comment je vais faire pour supporter qu'elle parte, c'est trop con. On s'entendait tellement bien. Dis-moi, si elle avait eu un gros coup de cœur elle aussi, tu penses pas qu'elle aurait décidé de rester? Ce qu'on en dit, hein. Ah. C'est bon, t'as pu voir Guy? Ouais, il a réussi à ouvrir les fichiers de Chaumette, là. Je suis en train de regarder. Ah, mais très bien. Alors, ça donne des trucs intéressants, quoi? Ouais. Bah ouais, bah montre. Non, Sibylle, te mêle pas de cette histoire. Et pourquoi? Parce que ça pue l'embrouille grave. Tu laisses Fabien se démerder, c'est tout. Ah oui, non, mais ça, c'est mon problème. Tu peux me montrer, s'il te plaît? Mais vous savez pas où vous mettez les pieds, c'est pas des rigolos, les mecs, hein. Fais voir. En gros, Chaumette, il a fait 2 versions de l'étude géologique sur la région d'Aubagne. Ouais. Une officielle qui dit que on peut faire de l'extraction de gaz de schiste sans problème, et une autre officieuse. Bah, il dit quoi, l'officieuse? Bah, que la couche d'argile à cet endroit est beaucoup trop fine pour faire des forages. Il peut y avoir des glissements de terrain, des trucs comme ça. Oh, putain, d'accord. Oui, donc c'est ça qu'il a entendu, Fabien. Il a entendu quoi? Ah, non, rien. Tu peux m'imprimer les 2 études, s'il te plaît? Non, arrête, c'est dangereux, la Sibylle. Mais non, mais de toute façon, faut qu'on les donne à Fabien, ces documents. C'est lui qui est concerné. Vous faites pas le poids, c'est des requins, ces mecs. Oh là là. Imprime-moi, s'il te plaît. Tu vas te mettre dans la merde, encore une fois. Bonjour. Ah, bonjour. J'étais étonné que vous m'appeliez, je m'y attendais pas du tout. Je t'offre un café? On peut se tutoyer, non? Si tu veux, ouais. Je voulais prendre le temps de discuter un peu avec toi hors boulot. Bah, c'est sympa. Tu reviens de loin quand même, hein. Tu m'impressionnes carrément. Honnêtement, j'aurais préféré pas me planter en bécane. Et c'est pas trop perturbant de se souvenir de rien? Si, c'est perturbant aussi. Et tu te souviens qu'on s'entendait bien? Non. Une fois, on a été en boîte et t'as couché chez moi. Chez toi? Ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Ah, je suis désolé, j'avais... C'est pas vrai, je te charrie. On s'est vu 2 ou 3 fois au 20 Night, c'est tout. Bien joué. Ça te dirait qu'on se voit de temps en temps? Ouais, pourquoi pas, ouais. Si t'as des souvenirs qui remontent, on pourra en parler. On a eu quelques moments en commun, même s'ils n'étaient pas intimes. Excuse-moi. Oui, allô? Oui, Fabien, c'est Sibylle. Écoute, ce serait bien qu'on se voit tout de suite, là. Ok, j'arrive. Bon, alors ça y est, c'est propre. Oui, ça y est, j'ai fini. Mais alors, quelle galère! J'ai dû tout nettoyer 3 fois tellement c'était gras. Ouais. Et puis c'est pas fini, hein, parce après l'éponge, c'est pire. Non, mais c'est l'enfer cette friteuse, hein, sérieux. Eh oui, Péronnelle. C'est ça la cuisine, c'est un tout. Après la préparation des plats, il y a tout ce qui va avec. Oui, non, mais ça va, ça je sais, mais là c'est même plus de la cuisine, c'est carrément du ménage. Bah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Coucou. Ah bah, vas-y, je te rejoins à la plage, j'ai pas fini. Bah ça va, je suis pas pressé, je peux t'attendre. Hein. Oula, il va falloir que tu prennes une petite douche aussi, parce que sinon tu vas tirer tous les chats de Marseille, là. Je vous laisse, hein. Et puis, te couche pas trop tard ce soir, hein. Parce que demain matin, marché aux poissons, rendez-vous aux aurores. 5 heures. 5 heures? Eh oui, c'est ça aussi la cuisine. Oui, patron. Et toi, tu vas voir si je pue. Non mais oh. Merci beaucoup pour tout. Au revoir, Tatiana. À bientôt, peut-être. J'espère. Attendez. Jean-François. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu brutal, mais vous pouvez pas rester un peu plus longtemps? J'aimerais bien, mais... S'il vous plaît. Depuis ce matin, je fais que penser à vous. Je peux pas vous laisser partir. Moi aussi, je pensais à vous. Et ben alors restez. Comme ça, on pourra se voir demain et après-demain, enfin, si ça vous dit. Si vous voulez rester, ce ne sera pas la charge de l'agence. Je ne peux pas, j'ai pas assez d'argent pour l'hôtel. Non. S'il vous plaît. Je trouverai une solution, je me débrouillerai. Vous êtes sûr? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir avec ça, mais il faudra aussi prendre en charge son billet de retour. Celui-ci n'est pas modifiable. C'est pas un problème. Alors je fais décharger votre valise, vous êtes sûr?
Oui. Bon, mais t'as toutes les preuves que tu voulais, non? J'ai dû entendre Chaumette parler de ça à l'hôpital. C'est un truc de ouf, quand même, hein. Si Mediagaz exploite le gaz de schiste, il va y avoir des glissements de terrain, la région de Banque sera foutue, hein. Ouais. Sans parler des catastrophes écologiques. Bah écoute, ça va, hein. Je crois que tu montes ça aux flics et puis ça va aller, hein. Ils verront bien que l'étude géologique a été modifiée et puis Mediagaz sera mort. Fabien. Je dois encore chercher, là. Pourquoi? T'as tout ce qu'il te faut? Parce que c'est Chaumette qui a fait faire l'étude géologique et c'est lui qui va prendre. Vas-y, on s'en fout, c'est un connard, de toute façon. Mediagaz n'aura aucun problème et c'est eux que je dois faire tomber. Ils sont trop balèzes. J'en ai rien à foutre. Je vais aller voir Chaumette. Je vais lui montrer les 2 études, lui dire qu'on sait tout. Comme ça, il sera obligé de balancer Mediagaz. Vous voulez une chambre pour 1 ou 2 personnes? Non, c'est pour mademoiselle. Pour combien de nuits? Ben, on sait pas encore. Et je mets la facture à quel nom? Leroux. D'accord. Leroux. C'est moi qui vous réglerai. Mais vous pouvez attendre la semaine prochaine? Oui, mais faut me verser des heures tout de même. 40 €. Merci. Très bien. Voici votre clé. Premier étage, au fond du couloir, 2e porte gauche. Merci. Bon séjour, hein? Merci. Je connais beaucoup d'hommes qui auraient demandé une chambre pour 2 au cas où. Oui, mais c'est pas mon genre. Vous êtes un vrai gentleman. On pourra se voir quand même pour déjeuner? Enfin, pour dîner, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais ce soir, je crois que je préfère dormir. Ça fait trop d'émotions pour une seule journée. Oui, pour moi aussi. Vous voulez que je vous aide à porter votre valise? Non, ça va aller, merci. Vous avez mon numéro de téléphone portable? Je vous appelle demain, promis. Bon, bah alors, bonne nuit. Bonne nuit, countryman. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez trouvé ça où? Peu importe. Vous m'espionnez, c'est ça? Non, j'essaie de savoir pourquoi on m'a retrouvé à moitié mort sur l'autoroute. Quel rapport entre ces études et votre accident? C'est ce que vous allez me dire, sinon je balance tout à la presse. Casteil m'a obligé à rédiger ce rapport qui laisse la porte ouverte à l'exploitation du gaz de schiste dans la région si le gouvernement décidait de l'autoriser. C'est tout. Et vous l'avez fait, sans discuter. Je n'ai pas eu le choix. C'est lui qui a provoqué mon accident. Je sais pas. Votre conviction à vous, c'est quoi? Vous avez raison d'avoir des doutes. Vous bossez avec des gens qui sont prêts à nous faire crever pour extraire du gaz? Je ne savais pas. Et maintenant, je suis coincé. Ils me tiennent avec ce rapport. Absolument rien à foutre. Je vais tout balancer à la presse. Votre fille va être ravie. Je vais vous aider à trouver des preuves de l'accident. Arrêtez de me dire des conneries. Vous êtes pieds et poings liés avec eux. Laissez-moi faire. Ils finiront par commettre un faux pas. Et on coincera Casteil.